l'Euro 2016 est l'édition où il y aura eu beaucoup de surprises. Et je dirais que c'est l'édition où il y a eu le plus de surprises. Avec la très belle surprise islandaise et aussi la très belle surprise galloise. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez compris, et comme vous l'avez deviné plutôt, on va continuer l'historique de l'Euro. Et cette fois-ci on va parler de la très belle surprise galloise à l'Euro 2016 qui avait lieu chez nous en France. Car c'est une équipe qui avait vraiment marqué les esprits. En faisant jeu égal avec plusieurs grandes nations dans cet Euro en France. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne. C'est très important et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, alias X. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Tout d'abord, cette équipe des Pays de Galles compte une participation à la Coupe du Monde jusqu'à son retour à la compétition, c'était en 58. Mais depuis, les Gallois n'ont plus participé à de grandes compétitions internationales, malgré de très grandes légendes comme Ryan Giggs, la grande légende de Manchester United. Et les Pays de Galles n'ont plus participé ni à un Euro, ni à une Coupe du Monde. Et c'est en 2016 que les Pays de Galles vont faire leur grand retour à la compétition lors de l'Euro 2016 en France, chez nous. Et les Pays de Galles se retrouvent dans le groupe assez abordable avec la Grande Angleterre qui est en pleine reconstruction à ce moment-là. Et il y a aussi la Slovaquie et la Russie. Et les Gallois ont de grands joueurs expérimentés comme Wayne Hennessy, le gardien expérimenté de Crystal Palace. Et il y a aussi en défense Ashley Williams et aussi Ben Davies de Tottenham. Et au milieu de terrain, on a du Joe Allen de Liverpool, du Aaron Ramsey. Et en attaque, on a bien évidemment la star Gareth Bale, vainqueur de la Ligue des Champions à plusieurs reprises avec le Real Madrid, du Al Robson-Kanu, du Sam Vokes, etc., etc. Et pour leur premier match de l'Euro en 2016, les Pays de Galles vont s'imposer face à la Slovaquie sur le score de 2-1, avec notamment un but de la star Gareth Bale, qui réussira une grande compétition à ce moment-là. Et ensuite, on a le match suivant contre l'Angleterre, dans ce qui est le derby britannique, où les Anglais vont s'imposer, mais vraiment de justesse face aux Gallois, qui était vraiment un très très bon match. Et moi, je me rappelle très bien, puisque j'avais regardé ce match en direct dans la fan zone au Champ de Mars en 2016, et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Et après, lors du match suivant, les Pays de Galles vont s'imposer assez facilement face aux Russes 3-0. Et Gareth Bale marque lors des trois matchs de phase de groupe. Et après, on arrive en huitième de finale où les Pays de Galles auront droit à auront droit à un autre derby britannique. Et je crois que c'est même pas ça, puisque les Pays de Galles affrontent l'Irlande du Nord. Enfin, moi, je confonds l'Irlande du Nord et l'Irlande tout court. Moi, j'ai un petit doute là-dessus. Il me semble que l'Irlande du Nord fait toujours partie du Royaume-Uni, à ne pas confondre avec l'Irlande, qui est indépendant. Et donc, c'est bel et bien un derby britannique, que les Gallois remporteront sur le score de 1-0. Et les Gallois, à ce moment-là, continuent de surprendre, avec une autre surprise qui est l'Islande. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, mais en parlant de l'Islande, ne vous inquiétez pas. Une vidéo sur la très belle surprise de l'Islande à l'Euro 2016 est prévue très prochainement sur la chaîne. Et après, on arrive au quart de finale où les Pays de Galles affrontent un gros morceau cette fois, vraiment un autre gros morceau qui est la Belgique, qui est un des grands favoris à la victoire finale à ce moment-là. Et là, on se dit que pour les Gallois, la marche va vraiment être compliquée face à une grande Belgique avec des grands joueurs comme Thibaut Courtois, il y a Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Laurent Simon en défense. Et au milieu de terrain, on a du Kevin De Bruyne, on a du Axel Witsel, on a qui encore, on a du Nasser Chadli, il me semble, qui était aussi dans la liste. Et en attaque, bien évidemment, on a du Romelu Lukaku, du Eden Hazard, du Dries Mertens, etc., etc. Ah oui, j'oubliais au milieu de terrain Radja Nainggolan,
qui vraiment lui a vraiment un talent gâché du football belge, hein, et pourtant il avait tout pour devenir un très très grand joueur, hein, avoir une très belle carrière, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et, alors que tout le monde voyait la Belgique passer assez facilement, hein, et bah ah, ça c'est mal connaître les Gallois, hein, qui vont encore continuer de surprendre, et pourtant justement c'est bien Nainggolan, hein, qui va pourtant ouvrir le score pour les Diables Rouges sur une frappe vraiment magnifique, hein. Nainggolan avait vraiment une grosse frappe de balle, hein, et vraiment supersonique, hein. Et après on connaît les Gallois, hein. Les Gallois vont revenir très vite au score, hein, grâce au but de Ashley Williams. Après il y a Al Robson Kanu qui offre l'avantage aux Gallois, et après c'est Sam Vokes qui marque le but du 3, hein, le but de la victoire et qui qualifie les Gallois pour les demi-finales de l'Euro, hein. C'est une grande première dans l'histoire du football gallois, hein. Et après, c'est un autre gros morceau qui attend les Pays de Galles en demi-finale de l'Euro 2016. Et l'autre gros morceau qui est le Portugal, champion d'Europe 2016, hein. Et là, on se dit aussi, là, à ce moment-là, que ça va vraiment être compliqué face aux Portugais qui, certes, sont annoncés favoris, hein, mais qui ont fait une phase de groupe qui était vraiment pas fameux, hein, en faisant 3 matchs nuls consécutifs, hein. Lors du premier match face à la surprenante Islande, et ensuite un autre match nul face à l'Autriche, et ensuite autre match nul, et là cette fois-ci, mais c'était vraiment un match spectaculaire, c'était face à la Hongrie, hein, et le score s'était terminé sur le score de 3-3, hein, avec notamment un Cristiano Ronaldo qui a été vraiment énorme à ce moment-là, hein. Et après les Portugais arrivent en huitième de finale, hein, face à la Croatie, qui a terminé première de son groupe devant l'Espagne. Et c'est là aussi que ça va pourtant se compliquer pour les Portugais, puisque le Portugal va avoir 2 prolongations dans les jambes, hein. Et dans un premier temps, le Portugal arrive en prolongation des huitièmes de finale face à la Croatie, hein, mais le Portugal va s'imposer de justesse 1-0 sur un but de Quaresma. Et après, les Portugais auront une autre prolongation dans les jambes, hein, et cette fois-ci, ils se qualifieront là aussi de justesse, hein, lors de la séance des tirs au but face à la Pologne. Et en demi-finale, on se dit que ça va vraiment être compliqué du coup. Comme pour les Gallois, comme pour les Portugais, hein. Et si dans un premier temps, les Gallois tiennent la route en première période, en seconde période, ça sera plus compliqué. Puisque le Portugal va finalement s'imposer 2-0, hein, grâce à un but de Cristiano Ronaldo et un but de Nani, si j'ai bonne mémoire, hein. Et après, on connaît la suite, hein, le Portugal va remporter l'Euro 2016, hein, Et bon, ça, c'est une autre histoire, on va pas en faire l'histoire, on connaît la suite, hein, concernant les Portugais, hein. Et malgré cette défaite 2-0 en demi-finale, les Gallois ont été une des grandes surprises de l'Euro 2016 en France, hein, car rappelons que c'est l'Euro 2016 est l'édition où il y a eu beaucoup de surprises, hein. Et ça, j'en garde vraiment un excellent souvenir, hein, de l'Euro 2016 chez nous en France, hein. Moi qui ai regardé tous les matchs dans la fan zone du Champ de Mars à Paris, j'en garde un excellent souvenir. Et c'était vraiment excellent. Et qu'en est-il des Pays de Galles jusque-là, hein? Les Pays de Galles participent régulièrement aux grandes compétitions internationales, hein, malgré une absence lors de l'Euro, une absence à la Coupe du Monde 2018. Les Pays de Galles vont retrouver l'Euro quelques années, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, hein, en 2021, où les Pays de Galles vont finir deuxième derrière les Italiens, futurs champions d'Europe, en 2021, et devant la Suisse et la Turquie, hein. Mais cette fois-ci, en huitième de finale, les Gallois ne pourront rien y faire face aux surprenants Danois. Et les Gallois ensuite retrouvent la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Et là, cette fois-ci, ça a été vraiment compliqué, hein, pour les Gallois, hein, qui ne sont pas parvenus à passer le premier tour, hein, et n'ont rien pu faire face à la grande Angleterre
et face au la surprenante États-Unis, hein, et aussi l'Iran, hein, qui a pourtant fait, qui aura battu les Pays de Galles, hein, lors du deuxième match de la phase de groupe au Qatar. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Bah, j'avais envie de vous parler de cette équipe des Pays de Galles à l'Euro 2016 qui a été vraiment très surprenante. Hein. Et ouais, je regarde vraiment un excellent souvenir, hein, du très bon parcours des Pays de Galles à l'Euro 2016, hein, en France, chez nous. Hein. Et moi, j'avais suivi le parcours des Pays de Galles, hein, en direct dans la fan zone au Champ de Mars à Paris. Hein. Et j'en garde un excellent souvenir. Et on souhaite aux Pays de Galles et qu'en est-il? Ah oui, j'oubliais de dire. Et les Pays de Galles sont encore en course pour se qualifier pour l'Euro 2016. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Pour l'Euro 2024 en Allemagne. Hein. Et à l'heure où de cette vidéo, hein, les Pays de Galles sont en barrage. Hein. Sont en barrage de l'Euro 2024, hein, et peut encore se qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne. Hein. Et on souhaite aux Gallois de se qualifier pour l'Euro. Hein. Mais on souhaite aux Gallois de se qualifier pour l'Euro via les barrages cette semaine. Car c'est vraiment une équipe vraiment très surprenante et qui peut encore surprendre, hein, dans les années à venir. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.